enregistrer ce culte que nous vivons à distance les uns des autres, séparés par l'épidémie et ses contraintes, mais réunis dans le désir de louer ensemble le Seigneur, de nous réjouir de son amour, d'écouter sa parole pour le connaître, pour l'aimer et pour le servir, pour aimer et servir les autres. Ce deuxième confinement nous pèse, avec son air de déjà-vu, et notre impatience grandit de jour en jour de pouvoir nous retrouver à nouveau. Les commerçants attendent la levée des restrictions pour ouvrir leurs magasins. Les professionnels de tourisme, les expatriés attendent la réouverture des frontières. Les enfants et petits-enfants attendent de pouvoir retrouver les grands-parents isolés qui eux-mêmes attendent leur visite. Les soignants, épuisés, attendent que soit passée la deuxième vague et que l'épidémie recule. Tous attendent le vaccin qui les en protégera. La Bible aussi nous parle d'une attente, l'attente du Seigneur et de son règne. Les derniers mots du Nouveau Testament sont un appel. Maranatha, Seigneur, viens. Sommes-nous impatients dans cette attente-là ? Sommes-nous impatients de sa venue, de son retour ? C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Je veux te donner, Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux Louons le Seigneur. Je te cherche, Seigneur, je t'attends. Je suis comme un jardin qui attend la pluie. Tu es venu un jour avec tant de force, tu étais là. Tu t'es donné à entendre et à voir et à sentir vivant et vrai. Tu m'as laissé comblé et assoiffé. Et depuis, je te cherche et depuis, je t'attends. Tu es la main qui apaise. Je te cherche, je t'attends. Tu es l'ami qui sait. Je te cherche, je t'attends. Tu es l'éclair qui d'un coup fait comprendre. Je te cherche, je t'attends. Tu es la vague qui me soulève et me porte plus loin. Tu es la promesse qui dépasse l'attente. Je te cherche, je t'attends. Amen. Chantons notre louange au Seigneur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je
chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia, Alléluia. Et avant de lire les Écritures, prions. Seigneur, ce matin, tu veux encore nous parler. Nous attendons que tu agisses, mais fais-nous découvrir que toi aussi, tu nous attends et qu'il faut que l'Église marche au-devant de toi. Au-devant de toi qui viens, Seigneur, toi qui es éternellement vivant, avec le Père, l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 6. Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive au sujet des temps et des moments où tout cela arrivera, car vous savez très bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi imprévisible qu'un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « tout est en paix, en sécurité », c'est alors que, tout à coup, la ruine s'abattra sur eux, comme les douleurs de l'accouchement sur une femme enceinte. Personne ne pourra y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas en pleine obscurité pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous tous, en effet, vous dépendez de la lumière. Vous appartenez au jour. Nous ne dépendons ni de la nuit ni de l'obscurité. Aussi, ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés et sobres. Nous vous proposons de faire connaissance avec 3 chrétiens. Chacun d'eux a une façon bien particulière d'aborder dans sa vie les questions que se posaient les chrétiens de Thessalonique. Cette question relative à la fin des temps, la question aussi du retour du Seigneur. Appelons ces 3 chrétiens Robert, Irénée et Léa. Commençons par Robert. Pour lui, la Bible contient un message qu'il faut savoir déchiffrer. Robert est persuadé en particulier qu'elle doit permettre d'interpréter les signes annonciateurs de la fin des temps, et donc de prévoir l'événement qu'il attend avec impatience, le retour de Jésus-Christ. Jésus n'a-t-il pas lui-même invité ses disciples à ce travail de décryptage ? Un passage de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre verset 4, son chapitre favori, est souligné en rouge dans sa Bible. Voyez l'enseignement du figuier, dit Jésus à ses disciples. Dès que ses rameaux deviennent tendres et que poussent ses feuilles, vous reconnaissez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à vos portes. Quand il ouvre sa Bible pour étudier son thème favori, c'est souvent au dernier livre que Robert se rend, l'Apocalypse. Car là, en fait de décryptage, il y a fort à faire. Que d'images et d'expressions mystérieuses qui sentent à plein nez le message codé. Mais heureusement, la bibliothèque de Robert est pleine de commentaires, tous plus savants et ingénieux les uns que les autres. Pour l'aider à trouver les clés de ces énigmes et découvrir à quoi correspondent la bête, le faux prophète, la grande Babylone, etc. Il s'est intéressé notamment à ces plaies qui frapperont l'humanité,
Selon le chapitre 8, il est question, au verset 10 et 11, d'un astre enflammé qui s'appelle absinthe, qui rend toutes les eaux amères et empoisonne les hommes qui en boivent. Depuis qu'il a appris que Tchernobyl signifie en russe absinthe, il est certain que ce passage prédisait la catastrophe survenue en 1986 dans la fameuse centrale nucléaire. Quant au chiffre 666, le chiffre de la bête, il continue à se demander s'il désigne vraiment Néron, ou Hitler, ou bien Napoléon, ou bien Staline. Mais il n'a plus aucune hésitation sur l'accomplissement du verset 17 du chapitre 13. Nul ne pourra acheter ou vendre s'il ne porte la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom, dit ce verset. C'est une allusion au fameux code barre, désormais généralisé dans le commerce mondial. Encore un signe, sinon une preuve que la Bible avait tout prévu. Bien sûr, Robert reste prudent et n'avale pas n'importe quoi. On lui a tellement dit que Gog et Magog, les ennemis de Dieu et de son peuple dans l'Apocalypse, désignaient la Russie, que depuis la chute de l'Union soviétique et l'éloignement d'une perspective d'un embrasement du conflit Est-Ouest, il devient plus circonspect. Mais il en faudrait plus pour décourager sa quête passionnée. La fin de ce monde, le jugement dernier, c'est un sujet central dans l'Écriture. Alors tant pis si d'autres frères et sœurs ne veulent pas entendre la vérité. Autant garder tout cela pour lui. Car ce que cherche Robert avec avidité, c'est d'avoir la garantie personnelle, l'absolue certitude que la Bible a dit vrai, et qu'il verra de son vivant la venue du Fils de l'homme. Quand il lit le journal ou regarde les informations télévisées, toute annonce d'une catastrophe, d'un tremblement de terre, de guerre et de bruit de guerre, d'inondation, voire de persécution de croyants, l'attriste évidemment, mais le confirme aussi dans la justesse de ses vues. Robert contemple sans désespoir les soubresauts de ce monde mauvais en train de mourir. Car ces soubresauts, pour lui, sont les signes avant-coureurs du triomphe des élus et de l'avènement du monde nouveau. Il a d'ailleurs découragé récemment son meilleur ami dans l'église de se marier, pour se consacrer plutôt à l'imminence de ce qui vient. Et maintenant, nous passons à Irénée. Alors, contrairement à Robert, la question de la fin des temps, Irénée ne s'en préoccupe pas. L'Évangile, se dit-il, c'est avant tout aimer aujourd'hui son prochain, vivre aujourd'hui une vie droite et juste, c'est s'engager au nom de Jésus-Christ aujourd'hui pour faire reculer la violence, la faim, l'injustice, l'égoïsme, l'ignorance, la guerre et même le changement climatique et ses conséquences désastreuses. Ainsi peut-être, pense Irénée, les efforts de tous les hommes de bonne volonté pourront-ils, selon la belle expression de l'apôtre Paul, hâter la venue du royaume de Dieu. Ce royaume qui n'hésite pas à identifier à ce monde où nous vivons, mais renouvelé, réconcilié avec son Créateur. En tout cas, ce qui l'intéresse, c'est l'aujourd'hui et tous les défis du présent. Autrement dit, Irénée est intéressé par le concret. C'est un homme généreux, ouvert aux autres. Il est prêt à donner de son temps. Il milite d'ailleurs activement dans l'entraide de son Église. Il soutient plusieurs œuvres humanitaires. Il a connu, avant de prendre sa retraite, un long engagement associatif et politique. Toutefois, les années passant, Irénée est un peu découragé. Il a vu tant de ses espoirs dans le progrès humain trahi. Il a été si souvent déçu de voir ses efforts rester apparemment sans effet, en tout cas sans résultat durable. Et quand il lui arrive encore de dire le Notre Père, au moment de prononcer la deuxième demande, « Que ton règne vienne », Irénée ne peut pas s'empêcher d'ajouter silencieusement « C'est pas pour demain ». Mais il continue quand même. Et puis, il y a Léa. Comme Robert, Léa a lu avec intérêt tous ces textes du Nouveau Testament où Jésus annonce son retour. Comme Irénée, Léa croit que le royaume de Dieu est là, proche, où tout acte de justice,
de paix, d'amour est posé sur cette terre. Mais quelque chose a retenu son attention. C'est qu'il est souvent question d'étonnement et de surprise lorsqu'un passage du Nouveau Testament évoque la fin du temps. Nul ne sait ni le jour ni l'heure, disait Jésus. Et il a même osé se comparer à un cambrioleur. Je viendrai comme un voleur dans la nuit. Paul lui fait écho en renonçant à en dire plus long aux chrétiens de Thessalonique au sujet des temps et des moments où cela arrivera. Léa n'est certaine que d'une chose, c'est que de toute façon, la venue du Seigneur la surprendra et nous surprendra tous. Il n'est pas possible de la prévoir, tout au plus peut-être s'y préparer. Cela la réjouit plutôt, Léa, car en fait de surprise, depuis qu'elle croit en Jésus-Christ, elle sait que le Seigneur lui en réserve de bonnes, d'excellentes même. Alors elle attend le Seigneur, car la croix de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection lui ont ouvert une espérance, lui ont donné la conviction de l'amour indéfectible du Seigneur pour elle et pour ce monde. Elle compte sur lui, et chaque fois qu'elle prend connaissance d'une tragédie, qu'elle est confrontée à un drame ou une souffrance individuelle ou collective, alors de ses lèvres monte une prière. Reviens, Seigneur. Reviens pour cette famille brisée. Reviens pour ce malade. Reviens pour ces victimes d'attentats. Reviens pour ce pauvre qui tend la main, pour ses enfants affamés. Reviens pour ce monde que tu aimes au point de lui avoir donné ton fils. Et Léa se tient prête, reste éveillée, active, un peu comme Irénée, mais sans compter trop sur elle-même ni sur lui-même. Pessimiste sur le monde présent et impatiente du monde qui vient, un peu comme Robert, mais sans chercher à s'enivrer de spéculation et à se satisfaire d'une attente passive. Ce qu'elle peut faire, Léa le fait au quotidien, libérée de toute rêverie, comme de tout découragement, car elle croit que depuis le matin de Pâques, quelque chose a changé. La mort a reculé et la victoire du Seigneur est certaine. C'est depuis ce jour-là que la fin est proche. Parfois, elle pense à ce jour où elle verra le Seigneur face à face, où elle connaîtra enfin comme elle a été connue. Elle n'ose pas le représenter, car elle sait que ce sera encore plus fort, encore plus beau que tout, ce qu'elle pourrait imaginer. Mais elle s'en réjouit déjà, et cela lui donne du cœur à l'ouvrage, au service du Seigneur et du prochain. Frères et sœurs, il est temps de vous avouer, vous vous en doutiez, que Irénée, Robert, Léa n'existent pas, ou du moins pas à l'état pur. Il y a certainement dans les veilleurs, dans les femmes et hommes d'espérance et d'attente que le Seigneur nous appelle à devenir, dans des proportions variables selon les cas, un peu de Robert, un peu d'Irénée, un peu enfin de Léa, qui ne comprend pas tout, qui ne sait pas tout non plus. Mais Léa fait confiance au Seigneur et elle espère en ses promesses, quoi qu'il advienne. Et la simple question qui nous est posée ce matin, dans l'appel de l'apôtre Paul à attendre le Seigneur et son retour dans la vigilance et dans la sobriété, c'est auquel de ces trois chrétiens voulons-nous le plus ressembler? Et nous vous laissons avec cette question. Amen. Mon sauveur, je voudrais être une fleur de tes parvis. Priez pour toi seul, ô Maître, puisque par toi seul je vis. Dans le silence répandre le parfum de ton amour. Dans la nuit obscure attendre l'aurore de ton retour.
Mon sauveur, je voudrais être sur le sentier ténébreux, un faible reflet, ô maître, de ton éclat radieux, luire sur la sombre route du cœur perdu loin de toi, dissiper la nuit du doute par la clarté de la foi. Mon sauveur, je voudrais être comme un écho de ta voix pour proclamer, ô doux maître, le mystère de ta croix, pour parler de délivrance à ce qu'assaille la mort, pour consoler la souffrance et montrer à tous le port. Nous croyons en Dieu, notre Père. Nous croyons qu'il a créé le monde pour l'être humain. Nous croyons qu'il a tout créé dans la même joie et le même émerveillement. Nous croyons en Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Il est venu chez nous et pour nous. Il a vécu comme nous, mais en allant jusqu'au bout de la vérité, de l'amour et du don. Nous croyons en l'Esprit Saint, par qui le monde reçoit la vie et l'amour, et qui rend possible toute justice et toute espérance. Nous croyons que nous ne sommes pas des individus isolés, mais un peuple, le peuple de Dieu, son Église, signe d'unité et d'amour, signe de présence et de la tendresse de Dieu. Nous croyons que le monde est déjà sauvé, que le mal est déjà vaincu, que l'homme est déjà renouvelé. Mais nous savons que cette résurrection doit se faire chaque jour, jusqu'à ce que le Christ revienne et nous rende semblables à lui. C'est pourquoi nous attendons un monde nouveau. Seigneur, que ton royaume vienne. Amen. Mes chers compatriotes, donc je veux dire chers frères et sœurs, papa, maman, mes cousines et mes cousins, mon tonton, ma tata, mes papis et mes mamies, enfin, bonjour tout le monde. Si je viens vous parler aujourd'hui, c'est pour vous rappeler combien il est important de soutenir financièrement l'Église protestante unie du bassin alésien. Cette Église que vous aimez tant et qui vous le rend bien. Chers frères et sœurs, l'Église a besoin de vous. Soyez généreux, donnez avec joie. Je n'ai malheureusement pas de lecteur de carte bancaire sur moi. Vous pouvez envoyer toujours un chèque à la maison du protestantisme Saint-Mistral, faire un virement ou un don en ligne en passant par le site de l'Église protestante unie de France. Merci pour votre engagement et prenez soin de vous et des autres. Vive la République, vive la France et vive l'Église bien sûr. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ ton Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité.
hésité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ ton Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle, je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons ton aide parce que nous sommes souvent trop patients. Notre quotidien est souvent vide d'attente, de passion, d'espérance. Nous sommes patients à supporter ce que toi, tu n'aurais pas supporté, à écouter ce que toi, tu aurais refusé d'entendre, à refaire ce que tu aurais refusé de faire. Mais il est vrai aussi, Seigneur, que nous sommes souvent trop impatients, quand nos paroles et nos actes sont dépourvus de sagesse, d'humilité, de paix. Nous sommes impatients d'être approuvés. Toi, tu t'en remettais à Dieu. Nous sommes impatients d'arriver. Toi, tu as accepté nos lenteurs. Apporte-nous ta libération. Nous te prions pour ceux qui chancellent dans leur malheur, ceux que la souffrance rend injuste, ceux qui meurent abandonnés de tous, ceux qui espèrent contre toute espérance, ceux qui attendent la parole ou le geste qui les rendra à la vie. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ignorent la pitié, ceux qui se moquent de la faiblesse, ceux qui restent prisonniers de leur médiocrité ou de leur désespoir. Seigneur, nous te prions pour les peuples opprimés, les peuples meurtris par la guerre, les peuples qui vivent dans la peur. Seigneur, nous te prions pour ton Église, qu'elle s'arrache à la fascination du pouvoir, qu'elle se rende libre pour le service des femmes et des hommes, qu'elle prépare la venue de ton royaume. Paul rappelle aux Thessaloniciens et nous rappelle que ce qui importe est de veiller, d'être vigilant. Être prêt à faire face à tout ce qui peut survenir, y compris l'imprévu. Ce qui vient bouleverser tous nos plans, anéantir nos projets. Ce qui engloutit nos rêves parce que les événements ne sont pas déroulés comme nous l'aurions voulu. Être vigilant, c'est non pas se préparer au pire, qui n'arrivera peut-être pas, c'est vivre les yeux ouverts sur le caractère provisoire de toute chose. Et c'est donc d'abord goûter l'instant présent, le jour d'aujourd'hui, comme un cadeau extraordinaire du Seigneur. Ce jour présent est le dernier de tous ceux que j'ai déjà vécus. Et c'est le premier jour du reste de ma vie. Ce n'est pas rien. Donc ce que tu vis aujourd'hui, à chaque instant, est essentiel. Vis-le comme si c'était la dernière fois, ou la première fois. N'oublie pas que ta vie passe, que tu ne dois pas t'attacher aux choses de cette vie comme si elles devaient toujours être là. La seule chose que tu ne perdras jamais, c'est l'amour de Dieu manifesté pour toi, pour nous, en Jésus-Christ. Tout passe. Seule demeure la foi, l'espérance et l'amour. Recevons la bénédiction du Seigneur. Tu es témoin du Christ ressuscité.
Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que tu débordes d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.